Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Galaxy J5 2016, le successeur assez peu inspiré du Galaxy Grand Prime. Au niveau du design, le Galaxy J5 2016 est un smartphone banal au possible. Samsung ne s'est tout simplement pas foulé, c'est le même form factor que la Galaxy Grand Prime, auquel il emprunte ses lignes, sa coque en plastique et sa façade. Le bon point dans tout ça, c'est que Samsung a ici intégré des tranches en métal, des tranches qui alourdissent toutefois beaucoup le J5 2016 puisque ce dernier pèse tout de même 158 grammes. Alors à noter que les finitions sont plutôt bonnes, que le J5 2016 donne une bonne sensation de solidité une fois en main et que sa coque et sa batterie sont amovibles. Le Galaxy J5 2016 a deux très bons points, l'écran et l'autonomie. Il embarque un écran Super AMOLED de 5,2 pouces d'une définition un peu faiblarde puisque c'est un simple écran HD. En revanche, son affichage est excellent, avec une luminosité très correcte, que l'on peut d'ailleurs booster avec le mode extérieur dans la barre de raccourci, et surtout un rendu des couleurs qui est proche de la perfection. Clairement, c'est l'un des meilleurs affichages que l'on puisse trouver dans cette gamme de prix. Le deuxième bon point, c'est l'autonomie. Samsung a intégré une batterie de 3100 mAh qui est vraiment généreuse et qui s'accorde très bien à la fois à l'écran HD et à Android Marshmallow sur lequel le téléphone est installé. Il est capable de tenir une journée et demie, si ce n'est plus, ce qui est tout bonnement excellent. Il faut dire que le Galaxy J5 2016 est beaucoup aidé par le logiciel puisqu'il est installé nativement sous Android Marshmallow. L'interface TouchWiz ressemble beaucoup à celle qu'on a déjà rencontrée sur le Galaxy S7, à 2 ou 3 détails près. Always On Display par exemple n'est pas disponible, mais on retrouve l'interface blanche et bleue de la barre de raccourci, le menu des paramètres colorés. Il y a assez peu d'applications qui sont installées, à l'exception des applications de Microsoft, Word, PowerPoint, Excel, qui sont déjà présentes de base. Tout ça c'est vraiment bien beau, mais c'est contrebalancé par deux gros défauts, à commencer par les performances, puisque le Galaxy J5 2016 est équipé d'un Snapdragon 410, une puce qui était déjà faiblarde en 2015. Cette puce est associée à 2 Go de RAM, mais c'est un choix qui est difficilement compréhensible, puisque le téléphone va ramer très rapidement et va sûrement très mal vieillir. Deuxième mauvais point à dénoter, l'appareil photo. Alors Samsung a intégré un capteur de 13 mégapixels, très classique sur cette gamme de prix, avec une application photo qu'on connaît déjà très bien, qu'on retrouve sur la majorité des appareils de Samsung. Sauf qu'ici, les photos sont floues, elles sont souvent trop surexposées et le rendu est très décevant. On est très loin de ce qu'affiche la concurrence. Dernier mauvais point à noter, le Galaxy J5 2016 est vendu beaucoup trop cher. Samsung le commercialise à 279 €, ce qui est cher, beaucoup trop cher. À moins de 300 €, on trouve d'excellents smartphones, à commencer par le Galaxy A3 2016, le Honor 7 ou même le Nexus 5X en version 16 Go. Bref, toute une flopée de téléphones bien plus puissants, bien plus beaux, bien plus performants que le Galaxy J5 2016. Un téléphone que l'on pourra considérer quand il sera sous la barre des 200 €, mais vraiment pas plus. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver plus de vidéos.